Bonjour. Dans les médias en ce moment, on ne parle que du coronavirus. On parle beaucoup du coronavirus. Un jour, c'est des nouvelles inquiétantes, un jour, c'est des nouvelles rassurantes. On ne sait pas trop quoi en penser. Bon, la télé, elle a toujours un feuilleton terrible pour nous casser le moral, donc c'est une bonne solution des fois de ne pas la regarder, ou pas souvent du moins. Mais là, j'ai vu une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur dont je vous mets le lien en dessous. Et là, je reconnais que j'ai eu plus peur qu'avec ce qu'on nous disait à la télé. Quoi qu'il en soit, parce que, lui, il pense que c'est peut-être vraiment, vraiment dangereux. Vous regarderez sa vidéo, il en parle mieux que moi, c'est clair. Donc pour le moment, je vous parle, moi, de ce que je sais le mieux faire par rapport à tout ça, c'est-à-dire de l'EFT. Vous trouverez des liens vers l'EFT en bas de la vidéo ou sur mon blog J'aime l'EFT. Et on fera un petit protocole tout à l'heure pour se rassurer un peu parce qu'il y a des moments où c'est pas cool la situation. Et que ce soit pour le coronavirus ou pour d'autres choses, se mettre en panique, c'est jamais une bonne idée. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe quand on est angoissé? Le stress, c'est un programme inné de l'organisme, très bien fichu, fait pour nous défendre contre les lions, les tigres, comment ça s'appelle, les tigres à dents de sabre, ou les gens qui voudraient nous attaquer dans la rue, hein, ça OK? Donc qu'est-ce qui fait ce stress? Il va nous faire sécréter de l'adrénaline puis du cortisol, ce qui est les hormones pour pouvoir ou courir très vite ou se battre très fort, d'accord? Et pendant ce temps-là, quand on est en stress, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les autres mécanismes de notre organisme se mettent sur pause, parce qu'ils ne sont pas les plus utiles sur le moment. Lesquels se mettent sur pause? La digestion et la lutte contre et la sécrétion d'anticorps et de globules blancs, c'est-à-dire la défense contre les virus, par exemple. Vous voyez un petit peu à quel point la panique va augmenter les risques de maladie, quelle que soit la maladie, surtout une maladie virale ou bactérienne. Donc, très mauvaise idée, quelle que soit la maladie en fait. Problème digestif, ça ne va pas aider non plus de se rendre malade au sens propre parce qu'on est malade ou qu'on a peur de l'être. Donc vraiment, plus on stresse, plus on augmente les risques de maladie pour soi et donc de contagion pour les autres. L'ennemi absolu, dans ce cas particulier, c'est le stress. Deuxièmement, vous connaissez la loi d'attraction. La loi d'attraction, on se focalise sur quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On met l'énergie dessus et il arrive en courant. On est vachement meilleur pour remettre le focus sur ce qui nous fait peur que sur ce qui nous rend heureux. Donc, focus sur le coronavirus, vous voyez le problème. Stop, pas focus là-dessus non plus, focus sur guérison, bonheur, meilleur état de l'humanité et de la planète, parce que c'est ça qui va être efficace. Troisième chose, les méditations pour la paix, pour la santé, pour la planète, c'est réellement efficace. Je vous mets un article en bas aussi avec des preuves scientifiques de tout ça. Pourquoi? On est des champs magnétiques. Des champs magnétiques, ça interagit sur les autres champs magnétiques qui sont à côté. Et le monde entier est une sorte de champ magnétique. Donc, plus notre champ magnétique attire les ennuis, plus on fait monter la dose d'ennuis et de problèmes au milieu de l'humanité entière. Bon, c'est un peu simpliste comme explication, mais c'est la plus claire que je puisse trouver. Par contre, si on est rayonnant, si on est dans l'amour, dans l'optimisme et tout ça, eh bien, on crée un petit nuage blanc au milieu des gros nuages noirs qu'il y a autour. Et voilà, plus on est à le faire, mieux c'est pour tout le monde. Et pour nous en premier lieu. Parce que ce nuage blanc, il est protecteur aussi.
Donc une solution, quand on est suffisamment centré, c'est d'envoyer de l'amour, de la lumière à tout ça. Et aussi, donc la peur, on a vu que ça faisait baisser l'énergie, que ça ne faisait que de compliquer les choses. Mais de se dire: «Oh les salauds, les pourris qui nous veulent du mal et tout, c'est des méchants». Ça fait quoi la haine et la colère? Ça fait aussi baisser l'énergie. Et oh que c'est triste la situation. Ça fait quoi la tristesse qui tourne en boucle? Ça fait aussi baisser l'énergie. OK? Donc je vous dis pas que la situation est vachement rigolote, mais je vous dis qu'il faut vraiment se centrer sur le cœur, sur notre sagesse intérieure, sur notre capacité d'aimer et d'être ce qu'on essaye de plus en plus de prendre conscience qu'on est, désolée pour la phrase compliquée, c'est-à-dire des êtres de lumière, des soleils derrière les nuages. Et faire que les nuages, ils ne cachent pas trop le soleil. Donc cette haine, moi je vous redis pour la énième fois dans mes vidéos et dans le blog, mon garde-fou contre la haine, c'est de penser à la petite histoire de la petite âme et le soleil. C'est une petite âme qui va voir Dieu, le soleil, l'univers, qui vous voulez, qui lui dit: «J'ai compris, je suis lumière, on est tous lumière». Dieu, on va dire, ou le soleil répond: «Ah oui, tu as tout compris, on est lumière». Et la petite âme dit: «Je voudrais faire l'expérience de savoir ce que ma lumière a de spécial». Dieu lui dit: «Il y a un bon endroit pour ça, c'est la terre, parce que là, je vais t'entourer d'ombre pour que tu vois ta lumière, ce qu'elle a de spécial». OK? Petite âme est toute contente et elle dit: «Je voudrais faire l'expérience du pardon, ou je voudrais exprimer ma lumière dans des circonstances un petit peu compliquées quand même, qu'il y ait un petit peu de piment dans l'histoire». Et du piment dans en ce moment. Qu'il y ait un peu de piment dans l'histoire. Et à ce moment-là, son meilleur ami, une autre petite âme, arrive et dit: «Je vais m'incarner en même temps que toi et te faire les pires ennuis pour que tu fasses l'expérience du pardon, de montrer d'exprimer ta lumière, même quand c'est beaucoup d'obscurité autour. Mais rappelle-toi qui tu es et rappelle-toi qui je suis. Nous sommes lumière avant tout». Voilà. Donc cette petite histoire, les gens peuvent dire: «C'est bizarre, c'est tordu, tout», mais en attendant, est-ce qu'ils ont une meilleure idée pour éviter d'être dans la haine? Moi, c'est la meilleure idée que j'ai. Si vous en avez de meilleures, allez-y. Parce que allez-y dans les commentaires. Parce que dans le genre, voilà, les croyances qu'on a, ou elles vont nous aider ou elles vont nous enfoncer. Si je crois: «Tout est foutu, ça va mal, j'y peux rien et les gens sont méchants», d'accord? On se ratatine. Si je dis: «Effectivement, on est des soleils derrière les nuages et il y a du monde qui a beaucoup de nuages, mais c'est» et puis moi aussi et puis tout le monde. Et c'est peut-être comme dans La petite âme et le soleil, peut-être que c'est des super amis qui veulent nous faire un jeu de rôle grandeur nature. J'aime mieux penser ça. Voilà. Parce que tous les autres axiomes, toutes les autres croyances que je peux imaginer sont pires. Donc, on est parti pour de l'EFT parce que ça aussi, c'est le super outil anti-stress, anti-panique, anti. Je vous dis quand même un petit truc super efficace aussi quand on panique, c'est ce qui s'appelle la respiration tactique qu'utilisent les pompiers et les militaires qui sont quand même souvent en vraie situation de stress. Hein, d'accord, je préfère les objectifs des pompiers. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas, ils sont dans des vraies situations de stress. C'est aussi ce qu'on appelle plus pacifiquement la respiration carrée en yoga. C'est donc 4 inspirations, 4 temps sur l'inspiration, 4 temps de rétention, 4 secondes, hein, 4 secondes d'expire, 4 secondes de rétention. Et on fait ça au moins 4 fois. Ça, c'est facile à mémoriser, ça fait un carré, la respiration, on fait que les 4. Et vraiment, vraiment, c'est hyper efficace. Quoi d'autre? Donc l'EFT, c'est parti. Alors, même si il y a une terrible épidémie de coronavirus et de plein d'autres choses et de peste et de choléra avec.
Vous répétez hein, après. Et vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas encore le FT. Donc même s'il y a les pires catastrophes qui sont en train de s'abattre sur nous, je me rappelle ma croyance de base, je suis une âme qui fait des expériences sur terre et je choisis d'exprimer le meilleur de moi-même, quelles que soient les circonstances. Même si cette épidémie réactive certainement des vieilles mémoires d'ancêtres ou d'incarnations précédentes, où il y a eu des épidémies terribles et des événements terribles. Je choisis de guérir ces vieilles mémoires. Parce que c'est la meilleure solution que je connaisse. Et en guérissant ces vieilles mémoires, je règle mon aimant personnel, mon champ magnétique, pour qu'il attire de moins en moins de catastrophes programmées dans mon inconscient. Et finalement, qu'il attire de plus en plus de bonheur. Un rayonnement qui soit bon et protecteur pour moi et pour tous les êtres. Oui, mais en attendant, je suis morte de frousse, quoi. Je suis morte de peur parce que j'ai peur de mourir. Ça, c'est super logique, ça commence bien. Je suis morte de peur parce que je veux pas mourir. Du moins pas comme ça. Du moins, j'ai très peur de toutes ces catastrophes qu'on nous annonce et qui peuvent se produire ou pas. Là, on tapote sous les bras. J'ai peur. Sous les seins, j'ai super peur. J'ai plein de vieilles mémoires qui se réveillent. La peste, la lèpre, le choléra, le cancer en plaques et la sclérose généralisée, et tout ça à la fois. Et puis, une attaque des martiens par-dessus le marché. Et la troisième guerre mondiale, quant à ça. Bon, j'ai entendu dire qu'on était des âmes et même qu'on pouvait le vérifier vraiment en faisant des constellations familiales, par exemple. Donc je sais, je suis bien au-dessus et au-delà de mon corps physique et que nous sommes tous bien plus que notre corps physique et que la loi d'attraction existe et que nous sommes des champs magnétiques et que plus mon champ magnétique est rayonnant, plus il crée autour de moi des champs magnétiques rayonnants. Et plus ça joue vraiment pour la paix dans le monde et pour la santé dans le monde. Là, je suis au point sous les seins. Et je suis convaincue que d'agir sur mon rayonnement
a une influence réelle dans le monde. C'est une part de colibri spirituel. Et plus il y a de colibris, plus il y a de nuages blancs, et plus le monde va mieux. Sans compter qu'en plus des histoires de colibris, il y a les histoires de centième singe, où il suffit d'un seuil, d'atteindre un seuil, pour que la conscience se répande vraiment, monte vraiment au niveau du monde entier. Bon, autant se dire, autant prendre comme axiome que cette histoire de coronavirus et de toutes les horreurs qui peuvent se produire sont des occasions de faire monter notre conscience, notre taux vibratoire, individuellement et collectivement, sous les bras, et que de toute façon, toutes les autres solutions sont pires, sous les seins, parce que même si ça marche pas, mon truc, même si je suis en plein délire, comme le pensent peut-être certains, mais pas tous, j'espère. Eh bien, si je dois passer de l'autre côté, rapidement, ce sera après une vie plus agréable et ce sera d'une façon beaucoup plus sereine. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et comme en plus on a tellement de preuves du champ quantique, de l'âme, du fait qu'on est tous reliés, ben voilà quoi. Cette bonne solution, cette bonne croyance, elle a bien l'air de fonctionner. Donc, quoi qu'il arrive, je nous souhaite vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour pour tous les êtres, même ceux qui paraissent à notre conscience actuelle complètement pourris et tordus. Je nous souhaite de les voir quand même comme des soleils derrière les nuages, comme nos amis, comme dans l'histoire de la petite homme et le soleil, et de rester dans l'amour et dans des énergies qui montent de plus en plus, jusqu'à arriver à ce seuil où l'humanité ira vraiment mieux. Voilà. Bon, ben, ça m'a fait du bien parce que j'étais bien stressée après l'autre vidéo quand même, celle de Jean-Jacques Crecq. Et voilà, donc ça fait du bien, démonstration. Je dois pas avoir la même tête que tout à l'heure. Et je vous souhaite donc beaucoup de bonheur. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, quand même, le petit rituel, pouce bleu, et cetera. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter qui est du blog J'aime le FT. Voilà, bonne santé, bonheur, tout, tout, tout. À bientôt.